Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts à attaquer cette rentrée pour tout exploser. Comme d'habitude, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, toujours dans l'objectif de vous permettre d'assurer la satisfaction de vos utilisateurs et surtout de vous permettre de leur apporter le maximum de valeur. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est qu'on va traquer les 7 signaux faibles qui annoncent selon moi un churn précoce. Et pour chacun de ces signaux, je vais essayer de te donner un playbook concret, actionnable et reproductible. Et en fait, tu vas voir, quand tu sais quoi regarder, quand tu sais quoi dire, quand agir et par quel canal, tu vas être en capacité de réduire le time to value de ton client. Tu vas également être en capacité de faire grimper l'adoption et par conséquent de réduire le churn des 30 à 90 premiers jours. Alors avant d'attaquer, je vais quand même poser un mini cadre. Les 90 premiers jours, c'est vraiment l'autoroute du succès ou la sortie de route. Si ton onboarding est clair, si l'adoption démarre vraiment, si tu as des preuves visibles de la valeur que tu apportes à ton client, tu vas gagner la relation pour longtemps. Par contre, si c'est flou, si tu espères que le client va s'y faire, malheureusement, tu finances ton propre churn. Donc, mon métier aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les SaaS à professionnaliser exactement cette zone-là. Ma mission, c'est vraiment de concevoir des parcours d'onboarding par segment, de construire une Customer Academy, d'automatiser les séquences utiles, de mettre en place des playbooks pour tes CSM et d'avoir les bons indicateurs pour piloter. Donc, tu vas sentir ce fil conducteur un peu tout au long de la vidéo. Donc, si ça te va, je te propose qu'on passe au premier signal. Signal 1. Les étapes critiques ne sont pas complétées dans les temps. Souvent, on se dit pour ce signal-là que c'est un manque d'effort côté client. En fait, c'est surtout et souvent un manque de scénario de ton côté. Par exemple, si à J+7, la configuration de base n'est pas terminée ou qu'à J+21, personne n'a déclenché la fonctionnalité phare de ton produit, alors tu n'es pas en retard. Tu es vraiment en train de perdre ton client. Donc le playbook ici, il tient vraiment en 4 mouvements. D'abord, on clarifie 3 des 5 étapes critiques par segment. Tu ne vas pas mettre en place un tunnel de 20 tâches. Tu vas juste faire ce qu'il faut pour amener ton client au aha moment. Donc, c'est-à-dire le moment où ton client se dit qu'il y a vraiment de la valeur dans ton produit. Ensuite, tu vas essayer de mettre un seuil de tolérance par étape. Par exemple, s'il y avait un import de données qui était prévu mais qui n'a pas été réalisé à J+5, alors tu mets en place une alerte. Le troisième mouvement, ça va être de mettre en place les bonnes relances avec le bon canal. Donc, tu peux aussi créer par exemple un message dans ton application où tu vas pouvoir guider ton utilisateur avec un bouton pour qu'il puisse reprendre là où il en était. Tu peux aussi lui envoyer un email avec un texte brut mais qui adopte un ton humain où tu lui dis, on peut mettre en place par exemple une session de 15 ou 30 minutes pour finaliser une des étapes. Et en parallèle, ce que tu peux faire, c'est aussi créer du contenu dans ta Customer Academy avec par exemple une vidéo de 2 minutes qui montre comment réaliser telle ou telle étape. Et enfin, le dernier mouvement, c'est aussi de réaliser un mini call de rattrapage qui va être très cadré sur une étape clé pendant une durée de 15 à 30 minutes maximum avec un seul objectif, réussir à finaliser l'étape. Donc si tu fais ça proprement, tu compresses mécaniquement le time to value. Signal 2. L'usage devient irrégulier ou décroissant très vite. Ce deuxième signal, je pense que tu connais assez bien le pattern. Ton client est très enthousiasmé la première semaine. Il y a un creux abyssal la deuxième, quelques sursauts pendant la troisième, et puis silence radio. Donc à l'instinct, tu vas relancer un peu. Mais par contre, si tu es vraiment bien équipé, ce que tu vas faire, c'est d'abord de regarder combien il y a d'utilisateurs actifs. Tu vas essayer de mettre en place un seuil pour intervenir intelligemment. Comme ça, tu vas pouvoir détecter des irrégularités et proposer un plan d'action. Tu peux mettre en place par exemple un message dans ton application pour lui dire vous n'avez pas utilisé telle ou telle fonctionnalité depuis quelques jours. Voici un cas d'usage rapide pour gagner du temps cette semaine. Ce que tu peux également faire, c'est ajouter un tutoriel ultra court dans ton Customer Academy où tu vas vraiment focaliser les bénéfices que ton client peut atteindre et pas uniquement à la partie très opérationnelle ou technique. Et ensuite, tu peux évidemment organiser un appel de 15 à 30 minutes pour débloquer les petits points. Et si malgré ça, tu vois que l'usage reste quand même très minime, ce que tu peux faire, c'est proposer des micro-missions avec un résultat visible. Donc, par exemple, ce que tu peux dire, c'est créer votre premier tableau de bord en moins de 10 minutes et envoyez-la à votre équipe. Comme ça, il va pouvoir voir un bénéfice clair, facilement accessible. Donc, ton objectif ici, ce n'est pas d'avoir un KPI qui te montre une connexion quotidienne à tout prix. L'idée, c'est vraiment d'avoir un retour à un rythme d'usage cohérent avec la valeur qui est attendue. Ce que tu veux, c'est de la régularité. Signal 3.
Personne n'endosse réellement le rôle de champion. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut arriver souvent. Tu vas te retrouver avec un utilisateur principal qui généralement fait tout, mais en fait, en interne, dans son entreprise, il n'a pas vraiment de point de relais. Donc, mauvaise nouvelle, malheureusement, c'est quelque chose qui est très fragile parce qu'au premier imprévu, tout s'arrête. Donc ici, toi, ton objectif, ça va être de faire en sorte de passer d'une relation vraiment d'outil personnel à une relation de solution pour une équipe. Ce playbook-là doit commencer vraiment dès le kick-off. Donc tu vas devoir demander explicitement qui va jouer vraiment le rôle de champion ou de référent et qui va assurer vraiment la partie décision pour les enjeux assez stratégiques. Ce que tu peux faire alors, c'est vraiment de donner courte fiche d'action pour le rôle du champion que tu auras préparé évidemment en amont. Tu proposes un modèle de message que ton champion va pouvoir utiliser pour envoyer des communications en interne. Tu vas créer un deck d'une page où tu vas montrer un cas client concret, un module de ta Customer Academy et ensuite tu planifies un point avec les différents décisionnaires. L'objectif, ça va vraiment être de montrer un micro-résultat qui montre la valeur de ton produit. Et ensuite, tu proposes les prochaines étapes pour leur apporter le maximum de valeur, notamment en faisant un avant-après, en montrant les résultats que ton client avait avant l'utilisation de ton produit ou d'une fonctionnalité et en montrant les résultats qu'il pourrait atteindre grâce à ton produit ou ta fonctionnalité. Si jamais tu ne trouves pas de champion au bout de quelques jours, ce qui peut arriver évidemment, essaye peut-être d'avoir un binôme de champions pour que la charge soit un peu dispatchée. Et là, l'indicateur à suivre, c'est assez binaire au départ. Est-ce que tu as identifié un ou plusieurs champions? Puis ensuite, ça va être quelque chose d'un peu plus qualitatif. Est-ce que le champion a réalisé certains modules de ta Customer Academy? Est-ce qu'il a réalisé les étapes clés de ton parcours d'onboarding? Et est-ce que surtout, il fait le relais en interne pour montrer la valeur de ton produit? L'idée, c'est vraiment de transformer la dépendance à une personne en dynamique d'équipe dans l'entreprise de ton client. Signal 4. Les emails d'onboarding ne sont pas lus. Le réflexe classique ici, c'est en fait de chercher à envoyer plus de mails. Mais c'est une mauvaise idée. Déjà, en fait, si tes mails font plus de 1000 mots, si les objets de tes mails ressemblent à des promotions et si tes call to action sont noyés dans un texte imbuvable, ton client va te décrocher. Donc toi, ton objectif ici, ça va être de chercher la simplicité, la variété des formats éventuellement et aussi évidemment le bon moment. Tu peux éventuellement chercher à changer la forme de tes mails, faire un texte un peu plus brut mais aussi humain avec un objet qui va être plutôt simple et avec un seul call to action. Ensuite, tu peux chercher à changer le timing, donc peut-être t'appuyer sur les premiers mails que tu as envoyés en regardant les horaires d'ouverture de ces mails-là pour les envoyer quasiment au même moment. Tu peux également changer de canal d'envoi, donc éventuellement envoyer un message depuis ton application directement, ou alors si c'est possible, envoyer un message depuis LinkedIn. Tu peux même en profiter pour utiliser des SMS ou envoyer un message sur WhatsApp. Et après, ce que tu peux faire, c'est changer le contenu. Tu vas remplacer les voici comment faire telle ou telle action, mais tu vas plutôt commencer par voici ce que telle action va vous apporter si vous la mettez en place dès aujourd'hui. Et pareil, dans ta Customer Academy, tu peux mettre en place et créer du contenu qui va permettre à ton utilisateur de passer à l'action plus facilement. Et donc toi, l'indicateur que tu dois suivre, c'est pas le taux d'ouverture de tes mails ou de tes messages, mais ça va être le taux d'action. Est-ce que ta communication a engendré une action chez ton client vis-à-vis d'une feature? Et si tu vois que le taux d'action remonte, c'est que tu as gagné. Signal 5. Les tickets support explosent, se ressemblent et tu as du mal à les absorber. Ça aussi, c'est quelque chose qui arrive souvent. Tu vas transformer tes CSM en agents de support quasiment à plat. Donc, ce que tu fais, en fait, tu vas fatiguer ton client, mais tu vas aussi fatiguer ton CSM. Donc, à court terme, ce que tu dois faire, évidemment, c'est d'absorber les demandes avec des réponses efficaces et éventuellement des templates. Et à moyen terme, tu dois aller chercher à supprimer la cause de ces demandes. Donc, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est de recenser les 3 sujets les plus pénibles et les plus fréquents. Tu documentes ensuite un contournement avec ton produit disponible immédiatement. Et ensuite, tu fais remonter à l'équipe produit ces sujets-là en leur montrant concrètement, voilà le nombre de demandes qu'il y a eu pour telle ou telle action. Et tu essayes de planifier ensuite une correction avec l'équipe produit et tech dans un délai évidemment raisonnable pour l'annoncer ensuite à ton client en lui disant que cette fonctionnalité ou ce changement sera mis en place dans la roadmap, idéalement dans tel ou tel délai. Et ensuite, tu mesures la réduction de ces tickets répétitifs. L'objectif, c'est vraiment de gagner du temps pour créer de l'adoption sur tes fonctionnalités et pour que le client puisse tirer le maximum de valeur de ton produit. Signal 6. Aucun objectif tangible n'a été formulé et l'AHA moment n'a pas eu lieu. Là, en fait, tu as fait un joli kick-off,
Tout le monde est décontent, mais personne ne sait vraiment ce qui prouvera que ça marche. Et ça, c'est plutôt un mauvais signe. Donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment, dans un premier temps, de construire un plan de succès. L'idéal, c'est d'avoir 3 objectifs mesurables, un délai pour atteindre la première victoire et avoir un indicateur de progression. Ensuite, à J+30, par exemple, tu vas mettre en place une business review dédiée à la phase d'onboarding où tu vas vraiment montrer la situation avant la mise en place de la fonctionnalité ou du module et la situation après. Et ensuite, même si c'est pas grand chose, essaye toujours de proposer une next step avec un ROI concret et clair. Tu peux dire par exemple, si on active telle ou telle fonctionnalité, vous allez économiser X heures ou vous allez gagner X euros par mois. Ton objectif, c'est vraiment de montrer de la valeur immédiatement et de la valeur chiffrée. Et donc, plus tôt tu atteins le aha moment, donc le moment où le client voit clairement la valeur de ton produit, et alors plus ton client restera et sera satisfait. Signal 7, l'adoption bloque sur des sujets non liés au produit. Là aussi, je pense que tu connais ce genre de friction. Il y a des points de sécurité qui ne sont pas validés, la DPA qui est en attente, des permissions en interne qui doivent encore être validées. Bref, il y a plein de sujets périphériques qui enterrent dès le début un bon démarrage. Donc toi, ton objectif, ça va être de créer un pack de démarrage que tu vas pouvoir envoyer éventuellement dès la signature. Et ensuite, tu lis ton plan d'onboarding à ces différents jalons administratifs pour ne pas que ces sujets vivent dans l'ombre. Ton objectif, évidemment, c'est pas de devenir un juriste administratif, mais c'est surtout d'être un facilitateur et donc de pouvoir gagner du temps. Je sais pas si tu as pu remarquer le pattern dans tous ces signaux faibles, mais c'est qu'à chaque fois, il y a potentiellement une solution ou un antidote. Et surtout, à chaque fois, l'idée, c'est souvent 4 questions simples. C'est d'une part, qu'est-ce qu'on regarde, à quel moment on agit, par quel canal on intervient et qui prend la main si l'automatisation ne suffit pas. Et ça, c'est exactement ce que moi, j'essaie de créer quand j'accompagne une équipe. On dessine un peu les parcours par segment d'utilisateur. On essaye d'installer des triggers qui sont plutôt pertinents et intelligents. Et on produit des contenus réutilisables qui aident vraiment tes clients et qui font gagner aussi du temps à tes CSM. Et là-dedans, il n'y a pas de promesse vague. Mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que le time to value descend le plus rapidement possible, que les étapes critiques soient complétées le plus rapidement, que l'adoption à tes différents modules ou fonctionnalités augmente et que le churn des 30 à 90 premiers jours recule le plus possible. Maintenant, soyons honnêtes 2 minutes. Tu peux regarder cette vidéo et te dire, ok, on va essayer de faire 2 ou 3 trucs. Tu vas peut-être améliorer un peu certaines choses, mais tu vas vite retomber dans l'opérationnel. Et c'est pas par mauvaise volonté, mais surtout pour une question de surcharge. Toi, en tant que CSM, manager ou CEO, la question que tu dois te poser, c'est pas forcément est-ce que je peux faire tout ça. Bien sûr que tu peux le faire. La vraie question à te poser, c'est quand est-ce que tu peux le faire. Et moi, mon job, c'est vraiment de te faire gagner du temps. Je conçois avec toi le parcours, je mets en place la Customer Academy, je t'aide à produire les contenus clés, je mets en place les automatisations. Évidemment, je forme les équipes pour que ça puisse vivre sans moi. Et ensuite, on suit les KPI pendant 3 à 6 mois pour itérer et faire en sorte que ça puisse rouler tout seul. Et donc toi, à la fin, ce que tu gardes, c'est vraiment un système. Dans un premier temps, ce que je te propose, si cette vidéo t'a été utile, c'est déjà de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like, ça m'aide beaucoup, mais aussi de la partager en interne, soit à tes CSM, soit à ton Head of CS ou à ton CEO. Surtout s'il se demande encore pourquoi il a beaucoup de churn lors de la phase d'onboarding. Et si tu veux qu'on parle vraiment de ton cas précis, tu as le lien pour réserver un call avec moi dans la description. Tu peux réserver un échange de 30 minutes et au pire des cas, tu repars avec 1 ou 2 conseils activables dès demain. Et au mieux, on lance un sprint qui va changer vraiment la dimension de ton service après-vente. Et dernière chose avant de se quitter, je te laisse me dire en commentaire quel est chez toi le signal faible qui te fait le plus de mal aujourd'hui. Et éventuellement, c'est quelque chose que je n'ai peut-être pas évoqué. Alors, on se retrouve très vite. N'hésite pas à aller voir mes posts sur LinkedIn. Et comme d'habitude, d'ici là, reste malin.